Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va faire une petite analyse nocturne du Bitcoin. Voilà, parce que on vient de casser un niveau important et donc c'est maintenant qu'il faut faire attention les amis. Donc comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc sur l'analyse du Bitcoin, voilà, j'avais parlé moi d'une zone à faire très attention, c'est ce plus haut là. Voilà, parce qu'une fois qu'on a cassé ce plus haut, je vous montre ce qu'on risque, d'accord? C'est pas dit que ça va arriver, hein, bien sûr, il peut choisir de continuer à monter comme ça, avec des corrections bien sûr, hein, par-ci par-là, avant de monter, mais il peut choisir de faire ça, donc voilà, mais c'est un scénario qui reste probable, donc on y fait attention et on se protège, on met des stop-loss, etc. au cas où ce scénario se réalise. Le scénario, c'est le suivant. C'est ici, voilà, une chute, donc une grande impulsion, et ensuite A, B, C. Ok, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un regular flat. Donc, qui indique une continuation de tendance. Donc, sur une tendance baissière, ça nous donne une correction, d'accord? Pour ensuite venir plus bas. Alors plus bas, ça ne veut pas dire descendre à 18 000, ça veut dire simplement au moins jusqu'ici. Ok, donc ça c'est un scénario probable auquel on doit faire attention. Alors ça ne veut pas dire vendez tous vos bitcoins maintenant, bien sûr, c'est aussi risqué puisque ça peut continuer de monter, bien sûr. Donc voilà, ça ne veut pas dire prendre un sell avec un levier x100 non plus, parce qu'il suffit qui décide de faire ça un peu plus tard, de continuer, de corriger, de monter encore un peu. Voilà, il peut choisir de faire ça avant de valider. Hein. Là, si vous avez pris un sell ici vous êtes mort, hein. Vous avez vidé votre compte si vous avez mis un levier. Ok, donc voilà, toujours rester bien prudent, on attend des signaux, pour l'instant on n'a aucun signal. Moi j'attendrai un éventuel signe, voilà, un signal baissier, là, un setup de vente, avant de faire quoi que ce soit. Hein. Pour l'instant on n'a aucun signal, maintenant on sait que ce scénario-là est probable, donc on doit y faire attention et surveiller ça. Ensuite, il y a d'autres scénarios probables. Si jamais le Bitcoin a décidé donc de venir partir à la hausse maintenant, pas de FOMO, pas besoin d'acheter maintenant, parce que ici on a eu des mouvements agressifs là et là. Donc quelles sont les possibilités? Ici, on a la possibilité d'un running pour continuer à monter ensuite. Ok? Donc dans tous les cas, il faudra attendre une belle correction pour rentrer. Hein. Là c'est trop tard, là maintenant on rentre surtout pas à l'achat. Donc on a la possibilité, donc je disais, voilà, de ce running, mais on a aussi la possibilité, pour éventuellement monter d'ailleurs, pour nous donner plus tard un plus gros running ici. Ça, c'est possible aussi. Si se passe ça, ben là ça sera un très bon moment pour rentrer. Voilà, pour une continuation vers le haut. Donc on n'oublie pas, ces mouvements agressifs, ils devraient se reporter à un moment ou à un autre. Hein. Donc ça peut être plus tard, il peut continuer de monter. Et hop, nous donner ce mouvement agressif là plus tard. Hein. Dans tous les cas, voilà, on devrait se retrouver à un moment donné plus bas qu'ici. Dans tous les cas, on attend qu'une structure se termine et voir qu'est-ce qu'elle annonce cette structure avant de rentrer. Ok, c'est toujours beaucoup plus prudent que rentrer maintenant, c'est très risqué. On risque vraiment ça. Donc c'est-à-dire acheter à 46 000 pour se retrouver dans une paire de semaines là à 32 000, ça c'est possible. Ok, donc on surveille ça, voilà, c'était de ça que je voulais vous parler parce que c'est un point très important. C'est vraiment maintenant qu'il faut faire attention, le haut, le dernier plus haut est cassé. Qu'est-ce qui pourrait invalider ce scénario? Plusieurs solutions. Hein. Un gros pump, clac, comme je vous disais, ça là, ça voudra dire qu'un running comme ça avec ici un signal d'achat, ça voudra dire que le Bitcoin a décidé de continuer à monter. Ça peut être aussi ici un immense flag qui traîne comme ça. Ça annonce de la hausse. Mais dans ce cas-là, on fait attention parce que ça peut être de la hausse pour casser ce dernier plus haut, pour ensuite nous valider la structure. Ça, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, en rentrant dans un flag comme ça, on ne prend pas des gros risques puisque une fois la hausse obtenue, on met un stop loss en positif et au pire, s'il se retourne, voilà quoi. Que là, ça fait plusieurs jours qu'on fait que monter. On a eu des petits signaux, là ici, un tout petit running. Mais voilà, maintenant c'est très risqué de rentrer. Est-ce qu'on a quelque chose à 1 heure? Non, en 1 heure on n'a rien du tout. Voilà, et là, j'ai envie de vous dire, même si maintenant on a des signaux d'achat, là comme ça reste très risqué. Puisque on sait qu'un setup,
il se valide à 90%, dans 90% des cas. Mais il reste 10% des cas où ça se valide pas. Et ces 10% là, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent à des endroits comme ici. C'est-à-dire à des endroits qui risquent de nous valider une plus grande structure. Vous voyez là, sur une structure 1 heure, si j'ai un beau setup d'achat, il y a des chances qu'ils ne se valident pas parce que en 4 heures, voilà, je risque au minimum un running ici, d'accord, ou un plus gros running ici, ou au pire, un régular là pour aller plus bas. Ok les amis, voilà, on sait ce qu'on risque ici, on sait ce qu'on doit attendre, et on sait aussi à quel moment ça pourra être opportun de re-rentrer éventuellement en fonction de ce qui va se développer ici. Ok les amis, voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu où on en était dans le Bitcoin. On vient de franchir un endroit important, donc maintenant on est prudent et on surveille, et voilà, pour essayer de repérer le prochain moment pour acheter du Bitcoin, et c'est peut-être bientôt. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.